Nous sommes retournés de Essaouira où on a fait la Iloula de Rabbi Himpido Alav Shalom. C'était la paracha de Nitzavim Vaïler. Il faut savoir c'est quoi le mot Nitzavim Vaïler. Nitzavim c'est debout. Vaïler c'est marcher. Deux parachiotes, une qui s'appelle debout, l'autre qui s'appelle marcher. Donc c'est un peu une contradiction. Alors, moi toujours j'essaie d'expliquer les connexions des parachutes. Pour moi c'est quoi le lien entre rester debout et marcher? Lorsqu'on réfléchit un peu, on voit que ces parachutes ils sont toujours à la veille de Rosh Hashanah. Parfois c'est après Rosh Hashanah, mais en général c'est toujours à la veille de Rosh Hashanah. Alors, à Rosh Hashanah, on est tous debout devant Akadosh Baruch Hu. Donc il dit le Zohar, Atem Nitzavim Hayom, la Rosh Hashanah. C'est quand vous êtes debout aujourd'hui, c'est le jour de Rosh Hashanah. C'est le jour de Rosh Hashanah que tout le monde est debout devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi Vaïler? Alors Vaïler, c'est le résultat. Ça veut dire Hachem Ishmor, on est debout, vivant à Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu. Vaïler, c'est la mort. C'est partir. Donc on voit dans beaucoup de ceux qui quittent ce monde-là, ça s'appelle Vaïler. Il est parti. Ça y est. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, les décisions ils sont prises. Comme la pauvre, Chantal, Jaoui, la pauvre, et la pauvre, beaucoup des gens, des centaines de gens que je connais, que malheureusement l'année dernière ils étaient debout. Et Vaïler, ils sont partis. Donc la bataille, c'est des parachutes qui nous rappellent Bémet de faire Teshuvah. Et il faut savoir une chose, que Hachem, il est présent. Alors quelqu'un m'a dit, alors pourquoi faire Teshuvah? Alors si on se souhaite la longue vie et on fait Teshuvah, et après si on doit mourir, je dis ben, autant mourir avec Teshuvah, tu vas gagner, que tu meurs sans Teshuvah, tu vas gagner. Tu es gagnant, de toute façon tu es gagnant. Si tu meurs, tu as gagné. Ah, tu as perdu. Et si tu meurs, tu as gagné. Alors c'est bien. Au moins, tu as gagné, tu es avec les tzadikim. Au moins, ouais. Il s'est tué. Il m'a dit, c'est vrai, tu as raison. C'est la hémète. Parce qu'à quoi? Vous savez, à Botaï, on dit que les 3 livres, ils sont ouverts. Écoutez bien ce qu'il dit le grand Bivina. 3 livres, ils sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu, c'est à Rosh Hashanah. Un pour les vivants, un pour les morts, un tous les. Ils sont en suspens. Alors c'est quoi suspens? Ni mort ni vivant. C'est quoi suspens? Alors, il dit le gars, mais il vient avec une chose extraordinaire. Il dit c'est quoi en suspens? C'est quand par exemple quelqu'un qui est condamné à mort, ils vont le pendre, ils mettent une chaise sous ses pieds. C'est ça qu'il est en suspens. Il y a la corde au cou, il faut bouger la chaise. Mais pour le monsieur, il est déjà mort, parce que ça y est, mais il est vivant. Alors ça veut dire, il y a un livre des vivants, il y a un livre pour les morts, il y a un livre de ceux qui sont en suspens, ni morts ni vivants. Il y a la corde au cou, il faut avec la chaise la pousser, et hop, le monsieur, qu'il est accroché, comme l'Aïstra Saddam Hussein, pour ceux qui ont vu comment il a été pendu. Il a été pendu comment? Il y avait une chaise sous ses pieds, et à un moment donné, ils ont poussé la chaise, et le malheureux, voilà, il est mort. La bataille, à Rosh Hashanah, on dit que Hachem, il est proche. Alors, je me suis posé une question ce matin. C'est quoi, à Rosh Hashanah, on est proche d'Hachem? C'est quoi? On dit qu'Hachem, il est à côté. On est à côté. Et Hachem, des choses Hachem, demandez à Hachem, à ces moments-là, Hachem, il est très proche. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi il est très proche? Et pourquoi Bémet à Rosh Hashanah et Kippour? On voit que les gens, il faut Teshuvah. C'est Péléplaïm, c'est vrai. Vous savez qu'il y a un qui est venu à l'Aïloula de Rabbi Himpido. Il est d'origine de l'Australie. Il habite dans une ville en Australie. Il a fait 30 heures pour venir en avion. 30 heures, le pauvre, à peine qu'il vient d'arriver maintenant en Australie.
Il a fait l'aller-retour. Comment il a fait Teshuva? Il habite dans une ville qui est loin de leur religion. Ils sont tous là-bas réformes, ils ne sont pas du tout dans la Torah. Au bout, d'ailleurs, il m'a donné une montre. Je ne sais pas si je l'ai là. Elle est là? Non, elle n'est pas là. Il m'a donné une montre pour que je me souvienne de lui. Il m'a dit, je sais que vous êtes occupé et les heures, ils ne sont pas trop bonnes pour en discuter. Pensez à moi. Et à côté, et là, il m'a dit, voilà, ici c'est Melbourne, ici c'est ça, ici c'est ça. Il m'a dit, et là, c'est au bout de l'Australie. Et là-bas, il y a un kangourou. Il y a comme une image dans la montre qu'il m'a donnée, comme une image d'un kangourou. Et je commence à réfléchir. Je lui dis, le kangourou, c'est quoi? C'est un animal. Et il est grand de taille. Le kangourou, il est grand de taille. Il a une pochette où il cache son enfant lorsqu'il est en danger. C'est comme ça que l'enfant il va grandir. Et à quoi j'ai pensé? J'ai dit, et lui toujours, le kangourou, il est toujours, sa vie, il est en danger, mais pas son fils. Pas son fils, il est caché en lui. Et ça m'a rappelé que on compare à Israël comme Hachem, comme l'aigle. Vous savez que l'aigle, pour ne pas que, il sait que toujours il est en danger, l'aigle. Les gens toujours veulent le tuer, mais il met toujours ses enfants sur ses ailes, pour que si on le tue, les ailes ils sont sauvées. Mais Rabotai, Akadosh Baruch Hu, c'est comme un papa qui élève ses enfants. Que même lorsqu'on l'énerve, ces enfants, ils passent toujours en priorité pour les sauver. C'est ce oiseau-là qui cache ses enfants avec ses ailes. Et c'est comme ça que je nous cache avec ses ailes. Il est temps sur nous comme les ailes, comme pour nous protéger. C'est comme ce kangourou-là qui protège ses enfants. Et c'est comme ça que Alors, ces moments-là, ils sont très spéciaux. Parce que ces moments, quand je vois il est à côté, il est présent à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, j'ai réfléchi et il s'avouera quelque chose de magnifique. J'ai dit que maintenant, je comprends pourquoi, à ces moments-là, on a une tendance de faire teshuva. Pourquoi? Parce que le patron, il est à côté. Vous savez, les ouvriers qui travaillent dans une usine, lorsque le patron, il est à côté, tout le monde travaille. Mais dès que le patron il sort, chacun fait ce qu'il veut. Vous savez quand on dit les Havdil, lorsqu'il n'y a pas le chat, tous les souris ils sortent. Les souris ils sortent se promener. Mais dès que le chat il rentre, tout le monde se cache. Tous les souris se cachent. Les Havdil, Akadosh Baruch Hu, il est à côté. Il est présent. Donc sa présence, on la sent. Mina Shamayim, on la sent. Comment on la sent? C'est comme quelqu'un qui rentre dans une parfumerie. Même s'il ne se parfume pas, il sort de la parfumerie, il sent le parfum. Pourquoi? Parce que le parfum de la parfumerie, il s'accroche à lui. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est présent. Donc, sa présence, elle nous donne une influence pour le sentir et automatiquement, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, on pense à lui et on commence à faire teshuva. Mais tout dépend comment l'homme il est propre. Les vrais tzadikim, ils sentent ce parfum très très fort. Ceux qui sont loin toute l'année, ils sentent quelque chose. C'est la raison pourquoi leur teshuva elle est un peu minable et après les fêtes, ils retombent encore. Parce qu'ils ne se sont pas parfumés avec le vrai parfum, ils se sont avec le parfum de Akadosh Baruch Hu et c'est un peu aspergé sur eux, mais c'est pas involontairement, pas avec volonté. Il y a une différence involontairement et volonté. Lorsque je fais une teshuva moi-même, ça s'appelle volontairement, et je me parfume du parfum de Akadosh Baruch Hu. Mais lorsque je ne fais pas de teshuva vraiment, donc involontairement, c'est Hachem qui, je sens le parfum, mes vêtements ils sentent le parfum, je me réveille un peu et point final. Et après, je rechute. La bouteille, ces moments-là, ils ont une grande ashpara.
c'est dommage de ne pas en profiter. Ils ont une grande ashpara, une grande influence pour pouvoir faire des choses. Et tout d'un coup, il est là. Et le parfum, il est là. D'ailleurs, Rabbi Akiva, il dit, il jette sur nos maïs. Il met ta retourne avec de l'eau. Alors, où on a les scouts, comme fait Bati Shuvah, comme je viens de vous dire maintenant, Hachem, il jette sur nous du parfum. Alors, on a le parfum sur nous, le vrai parfum. Donc, la Teshuvah, elle est béhémet, émette, ou bien, comme on passe dans un impasse, je dirais. On passe dans un impasse. On passe devant Akadosh Baruch Hu, on se colle un peu de son parfum, et après, c'est l'impasse, on passe à l'impasse. Comme rien ne s'est fait, comme rien ne s'est passé. Et malheureusement, après les fêtes, on commence à refauter. Malheureusement. Alors, vous savez que, c'est quoi l'ashpara? L'ashpara, c'est l'influence. Vous savez qu'on dit que, lorsque Paro, il a traversé la mer, avec les soucis, on dit, sos v'rechevor amabaya. Et les soucis, et les, comment ça s'appelle, et les chevaux, et les hommes, et ceux qui étaient, ils sont morts. Alors tout le monde pose une question, qu'est-ce qu'ils ont fait les chevaux? Je comprends que les Égyptiens, ils ont fauté. Mais parce que le cheval, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi le cheval, le pauvre, le cheval, le pauvre, lui aussi, il tombe, il se noie, il remonte. Allez, pourquoi le pauvre? Pourquoi il n'est pas resté vivant? Pourquoi il n'est pas resté vivant? Pourquoi il n'est pas resté vivant? Je comprends les cavaliers. Oui, ils ont fait les juifs. Mais pourquoi les soucis? Pourquoi les chevaux? Et bien, les Moussa, ils disent, pourquoi Hachem a puni les soucis? Pourquoi il a puni les chevaux? Parce que si on les a parce qu'ils ont aidé, éteins-moi ce téléphone, parce qu'ils ont aidé l'Égyptien à arriver à courir derrière les Juifs. Si on les a ils ont aidé l'Égyptien à fauter. Puis s'ils ont aidé les Égyptiens à fauter, eux aussi c'était puni. Alors moi je me suis posé la question, pourquoi comment s'appelle le cheval, il a la sagesse. Je comprends très bien un homme qui pousse un autre homme, viens on va au cinéma, viens on va aller s'éclater, viens on va faire ceci, cela, je comprends. Lui il a poussé à faire un donc les deux sont punis. Mais le cheval, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Le cheval, il n'a pas d'arpel, il ne sait pas ce qu'il fait. On l'a entraîné pour courir, pour être un combattant, et c'est ce qu'il fait, c'est tout. Et j'ai pensé à ça, j'ai pensé à quelque chose. J'ai dit que c'est des chevaux, eux aussi sont fautifs, eux aussi méritent la punition. Pourquoi? Parce que, permettez-moi, écoutez bien ce que je vais vous dire. Et bien, ce que je vais vous dire, c'est le Hémet. Le cheval, il n'a pas de Yetzirah, ou pas? Il n'a pas de Yetzirah. Un homme, il a Yetzirah. Le cheval. Alors, ici, c'est quoi la faute du cheval? Ici, la faute du cheval était, parce que c'est écrit dans la Torah, Vachem olech lifnehem, Yomam. Hachem, il était devant les Israël pendant la journée. Et la nuit, il y avait le feu derrière les Israël. Ça veut dire que les Israël, ils étaient entourés. Et avec le feu, Hachem, la Shrena et tout était là. Et le cheval, ici, c'est quoi la Shrena? Vous savez que le cheval, il sait. Les animaux, ils savent. Eux, ils savent ce que nous, on ne sait pas. Eux, ils sentent Akadosh Baruch Hu plus que nous. Alors, comment est-ce possible qu'ils n'ont pas senti Akadosh Baruch Hu maintenant? Vous savez pourquoi? Là, je parle. Parce qu'il y a eu l'influence des Égyptiens sur eux. Il y a une histoire sur le Pinhas ben Yair. Une fois, les voleurs, ils ont volé son âne. Et l'âne, lorsque les voleurs lui ont donné à manger, l'âne, il n'a pas voulu manger. Il n'a pas voulu manger. Alors, les voleurs, ils ont dit, si mon cheval, il va mourir. Et s'il meurt, il va pourrir. Mais comment on va le jeter? On va le attraper. Parce qu'ils l'ont volé pour le vendre. Alors, pour qu'il soit en bon état, ils ont voulu donner à manger.
Mais il n'a pas voulu manger. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert la porte. Ils l'ont laissé partir. L'âne de Rabbi Pinhas ben Yair, il est parti directement à la maison de son maître. Il arrive, il commence à crier. Il commence à crier. Rabbi Pinhas ben Yair, il dit à sa femme, va ma fille, ouvre-lui, il doit avoir faim, prépare-lui à manger. Il a dû ne pas manger. Alors, sa femme lui dit, tu penses qu'il n'a pas mangé? Il a dit, oui. Mon âne, il mange que du kasher. Mon âne, il mange que du kasher. Et chez ces voleurs-là, ils ont dû lui donner la paille volée, et lui, il ne mange pas la paille volée. Alors, la question, elle est comment? Un âne, il sait si c'est kasher, c'est pas kasher. De là, Hachamim, ils disent quelque chose de terrible. Ils disent que, c'est quoi, écoutez bien, ils disent, c'est quoi la différence entre notre époque et l'époque des premiers? Allez, ils disent comme ça. Si l'époque des premiers juifs de la sortie d'Égypte, ils sont comme des malachim, alors nous, on est comme des gens. Nous qui venons Adam. Et si les gens de la sortie d'Égypte, ils sont que des gens, alors nous, on n'est pas des gens, et on est des ânes. Et mais quelle sorte d'âne? Même pas l'âne de Rabbi Pinhas ben Yair. C'est-à-dire que l'âne de Rabbi Pinhas ben Yair, il est mieux que nous. Ça veut dire que nous, qu'on a reçu la Torah, nous, qu'on étudiera. Et ça qui dit ça? Les Émoraïm, les Tannaïm, des grands tzadikim, ils se comportent, ils se comparent même pas à l'âne de Rabbi Pinhas ben Yair. Alors, et nous? Alors, si nous, on veut se comparer à ceux qu'ils ont dit, alors nous, on est des moustiques. On ne met pas des moustiques. Donc, alors nous, on va dire, si les Tanaïm et les Moraïm disent sur eux, qu'ils sont même pas, on les considère même pas comme l'un de Rabbi Pinhas ben Yair, alors nous, peut-être on est des poux, on est peut-être wallo, peut-être on n'est rien du tout. Regardez Raboutaï, Khamim Sofa. Ah, mais toi, c'est l'âne. Toute la force de l'âne qui est devenu ce qu'il est devenu. L'âne de Rabbi Pinhas ben Yair. Comment est-ce possible que l'âne de Rabbi Pinhas ben Yair est arrivé à un niveau à ne pas manger de la paille non cachère, la paille qu'on ne lui a pas prélevé le maaser? Comment est-ce possible? Ah ben, Raboutaï, la réponse, c'est l'ashpa. C'est quoi l'ashpa, l'influence? Elle avait l'influence de Rabbi Pinhas ben Yair. C'est-à-dire que les tzadikim sont tellement tzadikim que même ceux qui les entourent, même les animaux qui les entourent, ils sont imprégnés de la shpa'a des tzadikim, l'influence des tzadikim. Alors, Raboutaï, peut-être vous comprenez pourquoi les chevaux, sur lesquels les cavaliers égyptiens ont poursuivi les Juifs à la sortie de l'Égypte, eux aussi ils ont été punis. Pourquoi? Parce qu'eux, on les compare des Shaïm. Parce qu'ils voient la Shekhinah qu'elle est en train de protéger les Juifs. Ils devaient automatiquement, au même moment, faire rejeter l'Égyptien. Pourquoi ils n'ont pas rejeté l'Égyptien? Parce qu'eux aussi, ils étaient Rishaïm comme l'Égyptien. Vous savez, on raconte sur Rabbi Haïm al-Attar, et Rabbi Ephraim Enkawa, et Rabbi Yaakov ben Shabbat, et Daniel Hanavi. Il y a beaucoup de tzadikim qui ont été attaqués, agressés par des lions, mais dès que le lion est arrivé devant eux, le lion s'est assis. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti la kdusha de ces tzadikim-là. Ça veut dire que le tzaddik, il a un pouvoir au-delà de ce qu'on peut imaginer autour de lui, l'influence qui peut se faire autour de lui. Et c'est la raison, la Raboutaï, pourquoi, si on parle d'influence du tzaddik, comment on peut parler d'influence de Akadosh Baruch Hu? Maintenant qu'il est là, maintenant il est présent. C'est pas possible qu'on ne peut pas faire teshuva. Il est là. Il n'y a pas un qui ne fait pas teshuva. Je vous ai dit tout à l'heure, cet Australien-là, comment il a fait teshuva? Vous savez comment? Il a fait teshuva, un CD, je ne sais pas,
un CD à moi qu'il a écouté, je ne sais pas comment il lui est tombé, et il cherchait quelque chose sur Internet, et puis je sais pas, il s'est trompé même, parce que lui c'est un Anglais, c'est un Américain. Qu'est-ce qu'il cherche? Il a dit, je cherchais même pas un cours en français. Et comme ça, j'ai appuyé sur... C'est ces mecs, ils ont appuyé, ils tombent sur moi. Et je parlais de la Teshuvah. Et lui et sa femme, ils ont fait Teshuvah dans une ville loin de Melbourne. Loin, une ville qui n'a pas de juifs là-bas. Ça veut dire, à côté, finalement, que la Teshuvah, elle dépend de la personne lui-même. Si moi je décide de faire Teshuvah, je peux la faire. Si je décide pas de ne pas faire Teshuvah, je ne vais pas la faire. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ils font Teshuvah, mais une Teshuvah qu'elle est uniquement Teshuvah, qu'elle est, je ne dis pas bidon, mais une Teshuvah qu'elle n'a pas de parfum. Il y a un parfum comme lorsqu'on rentre dans une parfumerie et on sort de la parfumerie, on se sent le parfum. Mais c'est un parfum que quelques temps plus tard, il va disparaître. Pas comme si on prend du vrai parfum et on le met sur nos vêtements, mais ce parfum, il va rester un bon moment. Tout dépend. Tout dépend combien on se met. Si tu prends la veste et tu la trempes dans le parfum, donc ce parfum-là va rester longtemps. Tu mets un peu de parfum, ça va rester peut-être une semaine. Le plus de parfum que tu mets dans le vêtement, surtout si tu laves le vêtement, alors c'est un parfum qui va rester toute l'année. Toute l'année, tu vas sortir un parfum très fort. Très très fort. Ben, à bouteille, la présence d'Hachem pendant ces moments-là, elle dépend de nous. Combien on est prêt à recevoir, à accepter cette présence. Combien on veut s'attacher à cette présence. Tout dépend de nous. Pour s'influencer à cette influence qui vient directement de la Kadosh Baruch Hu, parce qu'on est à côté de lui. Vous savez, à bouteille, que le chauffard, ça aide. On va le sonner tout à l'heure. Ça aide beaucoup. On dit que le chauffard, c'est du verbe chipour. Chipour, c'est améliorer. Le chauffard, ça aide beaucoup dans ces moments-là. Parce que le chauffard, quelque part, c'est un son qui est un peu bizarre. Un son qui nous rappelle quelque chose. Et c'est un son qu'on entend une fois dans l'année. Et ça nous rappelle qu'on est dans l'Yamim Noraïm. Ça nous rappelle qu'on est là. On n'est pas stable de passage. On est dans l'Yamim Noraïm. Eh oui. Eh oui. Ça nous aide. Vous savez, à Kadosh Baruch Hu, il a fait beaucoup de choses pour nous aider au moins à se réveiller un peu. Vous savez, on raconte une belle histoire. Écoutez bien cette belle histoire que j'ai lue. Elle est super. Il y avait un docteur qui n'a pas de succès. Il n'a pas de succès. Alors, c'est un bon docteur, il n'a pas de succès. Il va chez le rabbin. Il dit, Rabbi, voilà, je suis un bon médecin, mais personne ne m'approche. Donne-moi une aide, donne-moi un conseil. Comment faire que j'attire les clients? Il dit, je donne un conseil. Lorsque on t'appelle pour un rendez-vous, dis-leur que tu es pris. Tu n'as pas le temps. Il dit, attends, je n'ai pas de clients. Et déjà, je vais commencer à rajouter les clients. Il dit, fais ce que je te dis. Attends 3 mois. Et un qui l'appelle. Il dit, je suis désolé, je ne peux pas. Alors demain, je suis pris. Après-demain, je suis pris. Une semaine, je ne peux pas. Je suis pris pendant 3 mois, je ne peux pas te prendre. Le rendez-vous avec toi. Alors ce monsieur, il a commencé à le dire aux gens. Et chacun a commencé à le dire à l'autre. Oh là là, on a ici un médecin que ça fait 3 mois pour avoir un rendez-vous avec lui. Ça prend 3-4 mois. Alors du coup, tout le monde a commencé à l'appeler. Et tout le monde, et il est devenu fameux, mais il ne reçoit personne. C'est vrai que le bruit qui court, il a des clients, ouais, mais un de wallo. Il n'a rien du tout. Il est, voilà, mal. Et mettre après, ils ont commencé à venir chez lui, et il a commencé à avoir du succès. Et Bémet, après, pour avoir rendez-vous avec lui, il fallait attendre même 6 mois. Mais le rabbin, un jour, il était un peu fatigué, il l'appelle. Il a dit, alors, tout va bien? Il a dit, bon, tu sais, j'ai un peu mal au pied, et je peux me recevoir. Il a dit, il faut que tu attendes 6 mois. Il a dit, quoi? N'oublie pas, c'est moi qui t'ai donné l'idée. Ouais, tu as déjà oublié, c'est grâce à moi que maintenant tu es devenu connu et fameux. Quoi, tu m'as déjà oublié?
Je dis, ah ouais, tu peux venir. On dit comme ça. Hachem, il vous a tellement donné. Je crois que, au départ, on n'avait rien du tout. Elle a commencé à demander. Elle a fait, il nous donne. Elle a fait, on l'oublie. Et quand je nous dit, n'oubliez pas, c'est moi qui vous ai tout donné. Rappelez-vous lorsque vous n'aviez rien. Et vous venez toujours me voir. Et maintenant que je vous ai donné, vous m'avez oublié. Alors, je pense, c'est ça Yamim Noraim. Yamim Noraim, c'est des moments que Bémet, des moments de réveil. Des moments quand je dis, voilà, je suis là. Ouais, je suis là. Vous m'avez oublié toute l'année, je suis là, c'est moi, c'est moi. Tout à l'heure, j'ai dit à... Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, vous vous rendez compte, on est déjà à Rosh Hashanah. Un an est passé. Et maintenant, ça fait peur, hein. De l'autre côté, Baruch Hashem, un an. Mais qu'est-ce que ça va être l'année prochaine? Et ça va être comme cette année. Mieux, moins. Est-ce qu'il y aura une année? Aujourd'hui, on est en train de vivre ce qui se passe entre l'Amérique et la Corée. Bon, nous, on n'est pas trop conscients. Vous savez qu'on est au bout du rouleau, hein. N'importe quelle chose, vous lisez un peu les journaux, vous entendez un peu les informations, on a affaire avec quelqu'un qui veut, avec un Coréen qui veut mettre le monde à ses pieds, même l'Amérique. On a beau voir l'Amérique très forte. Aujourd'hui, on voit l'Amérique comme un tigre en papier. Tout le monde commence à avoir peur. C'est une porte ouverte. Que l'Amérique, elle nous fait peur, et voilà, elle ne peut rien faire. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Ce qu'elle peut faire, ça peut déclencher une guerre mondiale. Parce qu'il y a la Chine qui n'est pas d'accord. Il y a la Russie qui n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est des concurrents américains, de l'Amérique. Hier, j'ai posé à mon fils Yoel une question. Quelle est la différence entre le bon Dieu, et je t'amène, hein? Quelle est la différence entre le bon Dieu et Trump, président Trump? Il dit quoi, papa? Il dit, quelle est la différence? Hachem, c'est le roi des rois. Trump, c'est l'homme le plus fort du monde. En ce moment, c'est le plus fort. Il peut tout faire. C'est quoi la différence? Il dit, papa, c'est quoi la différence? Hachem, il est immortel. Trump, un jour peut partir. Je sais. Ça, je sais. Je sais, Hachem, Hay Olamim. Ishmat Kol Hay. Je veux une autre réponse. Cette réponse-là, je la connais. Il me dit, écoute, mon fils. La différence entre Trump et Akadosh Baruch Hu, Trump, il peut déclencher une guerre. Il peut faire passer des décrets par rapport, parce qu'il est l'homme le plus puissant du monde. Mais est-ce qu'il a pu arrêter l'Oregon qui a touché le Houston? Est-ce qu'il pouvait faire quelque chose, dévier l'Oregon, Irma, lorsqu'il a voulu traverser Miami? Tu vois, mon fils, que Trump, il est limité. Donc tout ce qu'il peut faire, il est limité. Même l'affaire d'aujourd'hui, voilà, on voit qu'il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Mais j'essaie de réfléchir, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous allez voir, ce qu'il peut faire, c'est détruire la Corée. Et vous croyez que le Japon va se taire, mais pour le Japon, c'est pas détruire la Corée avec une bombe atomique. C'est un peu dangereux. Après, ça peut déclencher la Chine. Je sais pas, ça peut être très dangereux. Ben, c'est le caveau des Chinois qui est en jeu. C'est le caveau des Russes qui est en jeu. C'est le caveau de l'Amérique aussi maintenant il est en jeu. Et on découvre l'Amérique faible. Même qu'avec un Trump dur et fort, voilà, il est faible. Et ben, finalement, c'est Akadosh Baruch Hu le patron. C'est là qu'on découvre qui est le patron, celui qui a créé le monde. Parce que Trump, l'homme le plus fort du monde, il est limité en tout, mais pas Hachem.
Hachem, c'est le patron des patrons. Alors, puisque Hachem, c'est le patron des patrons, dans Akash Baruch Hu, il nous a donné, Baruch Hachem, des jours extraordinaires où on peut attirer un peu de hashpa sur nous, un peu d'influence sur nous, et faire des chevaux. Un peu. C'est écrit à Modabe, Aminu Bashem Moshe Avdo. Pourquoi Hachem a voulu qu'on croie en Moshe et en lui? Pourquoi? C'est pas tout le monde qui soit Hachem. Mais le tzaddik, on le voit. Mais Aminu Bashem ou Moshe Avdo. Parce que c'est pas tout le monde qui a le niveau de sentir Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on dit Shiviti Hachem Gditamid, regarde Hachem en face. Est-ce qu'on voit Hachem en face? Non. Mais lorsqu'on voit le tzaddik, on va pèleriner un tzaddik, on sent la kdusha du tzaddik. Et à travers le tzaddik, on peut s'attacher à Akadosh Baruch Hu. La shpa'a du tzaddik, elle peut nous aider à s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Alors, Raboudai, j'ai expliqué cette semaine, lorsqu'on a visité la maison de Rabbi Chaim Pito, et j'ai commencé à montrer aux gens qui étaient présents, voilà la chambre de Rabbi Chaim Pito. Voilà où il a étudié la Torah avec Rabbi Chaim Pito. J'aurais dit, vous savez que moi, je suis né dans cette maison. J'ai grandi dans cette maison. J'ai mangé dans cette maison. Et beaucoup de fois, j'étais jeune. J'avais 8 ans. J'avais 6 ans. J'avais 4 ans. J'avais 5 ans. Je vous donne un parole d'honneur. J'étais presque le maître et le patron du Sawira. À un âge très jeune. J'étais bébé. J'étais bébé. Et ce que je disais aux gens, ils le faisaient. Maintenant que je suis grand, j'arrive pas au chevet de mes pieds lorsque j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans, tant que j'étais là-bas, jusqu'à l'âge de 8 ans, 9 ans que je quittais Sawira. Et bien, j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi? Il y a 2 raisons. Première raison, parce que j'étais jeune. Lorsqu'on est jeune, l'esprit, il est propre. On n'a pas des idées sales. Deuxièmement, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que la tsnéout. Et en plus, la maison du tzaddik, l'ashpa'a de la maison du tzaddik, ça aide à avoir ce qu'on appelle, vous savez, lorsqu'on dit Ruach HaKodesh, on dit l'Esprit Saint. Mais c'est quoi l'Esprit Saint? Mais vous tous, vous avez Ruach HaKodesh. Vous tous, je vous donne la parole d'honneur. Les Juifs croient faire Ruach HaKodesh, c'est un prophète, c'est pas vrai. Chaque Juif, il a l'Esprit Saint, parce que chaque Juif, il a ce qu'on appelle la Neshama. Et la Neshama qui fait partie de la chaîne, elle te donne à voir l'Esprit Saint. Et qui fait que cet Esprit Saint, malheureusement, on ne le sent pas? Qui? Vous savez quoi? Ce qu'on voit, ce qu'on entend. C'est ça, malheureusement. Les choses qu'on voit, les choses qu'on entend, malheureusement. C'est ça qui fait qu'on perd cet Esprit Saint. C'est ça qui fait qu'on perd ce Ruach HaKodesh. Si on fait attention à nos yeux, où sont les yeux? Regardez. Les yeux à côté du cerveau. Tu vois bien, tu ne vois pas des belles choses. Ton cerveau, il est super bien, donc tu as le Ruach HaKodesh. Tu vois des bêtises, tu défends ton cerveau. Tu vois rien du tout. C'est le Ruach HaTomah en toi. C'est le Ruach, c'est l'esprit. T'as que tu as. Tout dépend de ce que tu vois avec tes yeux. Alors, j'expliquais au public que quand j'étais jeune, il n'y avait rien. En plus, la maison du tzaddik, je voyais tout à l'heure mon père en train de lire. J'ai vécu dans une maison du tzaddikim. Donc, l'esprit était sain, était bien. Donc tout était bien. Un témoin que j'ai raconté à la Ilula, une histoire que j'ai eue avec un juif qui s'appelle Malka. Aujourd'hui, il a 100 ans. Il habite toujours à Dieu, mais toujours vivant. Il y a un autre qui m'a fait connaître cette semaine. Il m'a dit, Rabbi David, je sais que Rabbi Chaim Pito, il a béni mon père, et mon père, il est encore vivant. Il a béni avec une longue vie, il est encore vivant. Ashrei, heureux ces tzadikim-là, heureux ces gens-là qui sont encore vivants par rapport à la prière des autres tzadikim. Et ce Malka-là, il m'a dit que une fois, je suis rentré au bar, et tout le monde, et je ramassais de l'argent, et je donnais l'argent aux pauvres. Toujours, je profitais un peu. Réaliste. Je profitais un peu, j'achetais des trucs. Et voilà, vous savez, vous avez les enfants, ils aiment les gens que je suis, les bonbons, chocolat. Ils aiment. Donc, et je dirais pas aussi qu'il y avait un juif qui a voulu faire de l'argent sur nous.
à Essaouira. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y avait pas à l'époque du cinéma, mais il a acheté une machine. Il passe les techniques des photos. Là-bas que tu vois des photos. Et pour nous, voir des photos, c'était magique. C'est comme ça, des photos. Et il nous montrait des photos comme ça, des photos de Paris, la Tour Eiffel, des photos comme ça. Et nous, lui, il parlait en arabe, ça c'est ça, et ça c'est ça. Et il faisait ça chaque soir. Et il avait des enfants, tous les enfants. Donc, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui pouvait défigurer, déformer la pensée. Et moi, je rentre au bar, et ce Malka-là, il venait d'acheter un camion. Il faisait Essaouira, Casablanca. Il transportait du cuir. Il achetait chez Carrère, l'usine Carrère, et il les vendait à Casablanca. Il faisait les allers-retours. Et voilà, il était en train de perdre l'argent. Je viens avec l'histoire courte. Je vais chez lui, il me donne une gifle. Il me dit, attends, je perds. Et en plus, ton père, il ne veut pas qu'on te donne l'argent. Bon. Alors, il m'a fait honte. Il m'a jeté là-bas. Je lui dis, tu sais, David Malka, eh bien, ton car, il va tomber en panne. Quoi, tu insultes mon camion? Toi, tu insultes mon camion. Et il court derrière moi, il me frappe. Je dis, eh bien, tu vas voir. Ton camion, Khlad Darbo. S'il a un père, il est mort. Et le père et le camion. Bon. Alors, tout le monde maintenant, il voulait savoir ce qui va se passer. Il devait partir tout de suite à Casablanca. Et du coup, tout le monde est parti derrière lui. Il leur a dit, où vous allez? Pourquoi je suis dévaillant là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous allez derrière moi? On veut voir le camion, s'il va marcher ou pas. Quand vous faites attention à Maboul, ce David de fou. Comme ça, on me l'a répété après. Alors, ils sont tous partis. J'ai une idée. Je vais aller mettre chez son père, recevoir le bracha. Et il a été chez mon père. Mais moi aussi, je voyage, je veux le bracha. Et mon père, il lui donne la bracha, et pas. Il met les clés, et il n'y a pas de contact. Tout le monde qui regarde. Non, peut-être il manque de lui parce qu'il est neuf. Peut-être 2 jours, il est resté le camion en panne. 2 jours sans travail. Il devait déjà faire 2 allers-retours. Alors, il vient, et moi toujours, j'allais à Babtkala pour voir est-ce que le camion était toujours là-bas. Et je me frottais les mains. Jeune, j'avais 6 ans, 7 ans. Il n'y avait pas le choix. Il va chez mon père, il lui raconte. Avant tout ça. Alors moi, je viens de l'école, j'étais à Moutora, je vais à la maison, comme toujours. Et mon père lui dit, qu'est-ce que tu fais avec David Malka? Il m'a frappé. Mais pourquoi il t'a frappé? Il m'a frappé. Mais pourquoi il t'a frappé? Parce que il m'a dit ça et ça, tu l'as dit. Mais pourquoi pourquoi tu l'as dit ça? Ben pas chaque fois il me donne. Et s'il ne veut pas te donner, il faut qu'il me donne. Alors, fais la paix avec lui. Non, papa. Alors, fais la paix avec lui, et ce qu'il va te donner, on le partage. Je partage. Alors je vais lui demander beaucoup. Non, tu lui demandes uniquement ce qu'il a l'habitude de te donner. C'est tout. Le papa, c'est pas normal. Genre, je découvre. Pour le coup, tu peux demander un peu plus. Et voilà la bouteille, je dehors. Il m'attendait dehors. Je lui dis, David, ce soir tu voyages, mais à la condition que devant tout le monde, au bar, tu t'excuses. Et tu me donnes tant. Je ne m'en rappelle pas. Je ne sais pas vous dire, c'est Rosh Hashanah. Mais dis quoi? Je dis, c'est comme ça. Et en plus, je monte avec toi dans le car, je veux s'asseoir là où tu t'assois, c'est un maximum qui conduit. Et après, c'est toi qui vas conduire et tu me fais le tour d'Essaouira. Ben, c'est ce qu'il a fait. Ah, mais c'est cette histoire que je vous raconte. D'où il y a eu cette force-là de faire ce que j'ai fait? C'est grâce à la maison. C'est la Kedusha de la maison. L'influence. La Kedusha, là où je suis né.
l'influence de la maison, l'influence des lieux de la vie qui étudie la Torah avec Rabbi Chaim Pito, et le grand et le petit. La Bretagne, ce cours que je vous ai donné maintenant, il parle de l'influence de l'Ashpa. Et ces moments-là, c'est les meilleurs moments de la vie pour atteindre vers nous. L'Ashpa de Hachem qui est présent maintenant, il est là. Depuis le mois d'Elul, il va être là encore plus à Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Et à Kippour, on va arriver à être défini à Hachem. À être mamash devant Akadosh Baruch Hu. Il faut en profiter. Akadosh Baruch Hu, alors, vous avez compris. Ou l'influence de Akadosh Baruch Hu, ou l'influence sale, qui est tamée, qu'on peut attirer vers nous, au Roi Hatouma, au Roi Hakodesh, au Roi Shel Kedusha. C'est tout. Ou l'esprit saint, ou l'esprit mauvais. Et puis ce moment-là, malheureusement, toute l'année, on est devant l'esprit mauvais, on est devant les choses mal. Si on ne fait pas attention à voir ce qu'il ne faut pas voir. Mais maintenant, vous savez, chaque fois que je rentre dans un hôtel, la première chose que je fais, j'enlève la prise de la télévision. C'est la première chose que je fais. J'enlève la prise. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit en Ukraine, mais pourquoi tu enlèves la prise? Pourquoi tu vas l'allumer? Je dis non, je ne vais pas l'allumer. Mais je me fais des gdarim. Je me fais des barrières. Pas d'avance. Barrières. Je ne vais pas l'allumer, mais je me fais des barrières. La barrière, c'est j'enlève. En plus, si je n'enlève pas la prise, tu vois, c'est allumé. On voit qu'il y a un bouton rouge. Là, je vais l'éteindre. Ce bouton rouge qui me dit « Ah, je suis là ». Alors, je l'éteins. Tu es pas là, tu es mort. Et c'est comme ça. Il faut se faire des barrières. Donc, tu as ou ça, ou ça. Alors, je vous souhaite à vous tous Shana Tova, Haïm Tovou Shalom. Je vous souhaite à Haïm Pito soit avec vous. Alors, demain matin, على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو